Alors, ça fait plusieurs fois qu'on parle de l'importance de se choisir soi, d'être entre guillemets égoïste et de vraiment vivre sa vie en fonction de soi pour pouvoir ensuite donner aussi à l'extérieur et être vraiment à l'aise avec ça. Mais comment on fait pour être son numéro un et pour justement réussir à vivre de cette façon-là? Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, oui c'est vrai, merci pour ce rappel, c'est important, mais moi j'ai du mal, j'arrive pas, comment on fait? Déjà, ce qui est important, c'est de s'entraîner à vraiment ressentir ce qui se passe en soi, à l'intérieur de soi, pour réussir à savoir ce qui est le plus juste pour nous, ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous convient le mieux, mais à nous et pas ce qui convient le mieux à l'extérieur. Donc c'est ça qui est super important, c'est vraiment de faire partir les choses de soi, de mettre le projecteur sur soi et vraiment, alors j'ai dit beaucoup le mot soi, c'est normal, mais mettre le projecteur à l'intérieur pour savoir ce dont on a vraiment besoin, envie, mais pas avec la tête, pas avec le mental, mais vraiment avec le cœur. Donc par exemple, c'est vraiment partir de ce qui est important pour nous et pas ce qui est important pour les autres, en tout cas dans un premier temps, parce que c'est vraiment quand on est soi-même nourri qu'on peut donner aux autres. Donc quand on a envie de faire quelque chose, c'est toujours important de se poser la question, est-ce que je le fais pour faire plaisir, mais pour faire plaisir à qui? Est-ce que c'est à moi que je fais vraiment plaisir? Est-ce que c'est vraiment à moi que ça fait du bien? Ou est-ce que plutôt je le fais parce que j'ai envie de faire plaisir à l'autre, parce que je sais que sinon l'autre personne elle va être déçue. Quand on me demande par exemple, quand on me propose de venir voir, je sais pas, des amis, est-ce que moi là j'ai vraiment envie, est-ce que c'est vraiment juste pour moi à ce moment-là, en fonction de mes émotions, en fonction de mes pensées, de mon fonctionnement interne, de mon emploi du temps, ou est-ce que je le fais parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Bon, allez, là, c'est pas vraiment le moment, mais je sais qu'il va être content ou qu'elle va être contente. En ce moment, ça va pas pour elle ou pour lui. Il faut que je sois là. Donc, quand on se dit il faut, je dois, là, c'est qu'en fait, on fait pour les autres, pour l'extérieur, et pas parce que ça nous nourrit nous. Mais pourtant, quand on fait ça, dans cette énergie-là, en fait, ça ne fait pas non plus du bien aux autres parce que ça se ressent. En fait, c'est comme quand on est avec quelqu'un de stressé, on ressent que la personne elle est stressée même si elle ne nous le dit pas. Ou pareil pour quelqu'un qui est en colère, pour quelqu'un qui est triste. Nous, c'est pareil. Quand on est frustré de faire quelque chose alors que ça ne nous convient pas et qu'on aurait préféré faire autre chose, les autres en face le ressentent aussi. Donc finalement, on le fait pour eux, mais ça ne leur fait pas tout le bien qu'on voudrait leur donner. Et finalement, on n'arrive pas à être vraiment présent pour eux, mais on le fait pour une raison qui n'est pas alignée avec nous, avec ce dont on a vraiment envie, parce que nous, finalement, on a envie d'être vrai avec nous pour pouvoir être vrai avec l'autre, avec les autres qui sont en face. Donc, c'est vraiment s'entraîner à faire cette différence-là. Et puis, il y a plein de moments où on va tomber dans le panneau, où on va se tromper, et c'est normal parce que c'est un entraînement. Et c'est aussi le mental qui va venir régulièrement, et c'est complètement normal, qui va nous culpabiliser, par exemple, et nous envoyer des pensées, des émotions ensuite de ah t'aurais quand même dû le faire, ou t'es pas sympa, ou on peut pas compter sur toi, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, c'est lui, son interprétation, son filtre, parce que ça lui fait peur de voir que ça peut être différent, parce qu'il connaît pas encore la nouvelle situation, ou en tout cas il l'a pas encore beaucoup expérimenté. Mais plus on va s'entraîner à le faire, et plus ça va être fluide et ça va être facile pour nous de voir vraiment ce qui part de nous, ce qui nous fait du bien à nous, ce qui part de notre cœur quand c'est plus ouvert, quand c'est plus détendu à ce niveau-là, que plutôt que de le faire pour les autres. Donc évidemment que c'est le cerveau qui essaye de nous protéger en nous envoyant ces signaux, parce que pour lui, c'est contradictoire avec notre mode de fonctionnement habituel. Et dans ces cas-là, vraiment ce que je vous propose, c'est dès qu'on voit ces pensées, dès qu'on voit ces émotions de culpabilité ou de ouais, ça ne me convient pas vraiment, d'être vraiment présent à ces émotions, présente, d'inspirer l'émotion,
de la faire redescendre vraiment dans le ventre, dans notre bassin, dans notre assise, vraiment dans notre centre, là où on a tout le siège des émotions. Et puis d'être curieux, curieuse et de voir ce qu'on ressent, comment on le ressent, et puis de rester un petit peu avec cette émotion-là, même si elle est inconfortable, parce que c'est finalement en s'entraînant qu'on va montrer à notre système nerveux que bah, tu vois, c'est ok finalement, on voit bien, on va bien, on est toujours là et tu vois que c'était pas une si grosse étape insurmontable et c'est ce qui va nous permettre de nous entraîner à accepter cet inconfort-là ou ce qu'on croit être un inconfort. Donc voilà, je veux bien que vous me disiez en commentaire comment vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ça et si, ça vous, enfin ce que ça vous apporte. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour sûrement un prochain direct.